Yo les gens, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes confortablement installés dans le bien-être de vous-même parce que c'est important. J'ai demandé le silence. Ah merde. Ah, mais t'as pas dit jusqu'à quand? Oui. Parce qu'avant on disait avec toi important. Ouais, d'accord, super. Aujourd'hui les amis, nous allons parler du film Superman qui vient de sortir. Moi j'ai rien dit. J'essaie de faire vraiment cette intro le plus rapidement possible. On fait du coup, on va donc parler de ce film Superman, le dernier, tout dernier de la maison DC, le premier finalement film de la maison DC Studios, réalisé par James Gunn, mais pas d'ailleurs que réalisé, hein, écrit et produit par l'homme qui nous avait pondu Les Gardiens de la Galaxie volume 1, 2, 3. Soleil. Il avait également fait le film de Suicide Squad qui était une bien meilleure, une bien plus grande réussite que le premier Suicide Squad, toujours de la maison DC. Ou là-bas. On n'avait pas dit qu'on faisait court le podcast? Si. Il y a fallu. Au niveau, donc nous avons un nouveau Superman qui est interprété par David Corenswet. T'as besoin de tes notes pour ça? Ouais, je me rappelle pas du nom. David Corenswet. Pourquoi je réponds? On est grave, c'est Ops. Rachel Brosnahan qui interprète Lois Lane. Tu peux redire son nom s'il te plaît? Et Nicholas Hoult qui interprète Lex Luthor. Ce qui est intéressant, c'est que le film est sorti assez récemment. Au niveau du box-office, on a quand même globalement 217 millions de dollars au box-office, ce qui est pas mal, mais en comparaison à un autre film Superman qui était donc Man of Steel, qui lui avait fait un bon gros 300 dès la première semaine, on peut s'interroger et on pourra d'ailleurs même faire une petite comparaison, c'est au programme de ce podcast. En termes de notes, juste pour vous donner une petite idée, le film a à l'heure actuelle où on est en train de tourner la note de 3 sur 5 sur Allociné, 84% sur Rotten Tomatoes, ce qui est pas dégueu, et 7 sur 10 sur IMDb. Au niveau du synopsis, c'est assez simple. Clark, après 3 ans d'activité, affronte Lex et ses alliés. Il se remet d'une défaite face à un super ennemi. Il explore son identité et son rôle sur Terre. Bah écoutez les amis, je pense que c'est le moment de se lancer un petit peu dans ce podcast. LTM, ça commence tout de suite, alors accroche-toi et mange ça avec tes yeux. Podcast LTAR. Podcast LTAR. Oh, je sais pas, j'ai grave On bugué. manque de Tu vois, ça fait Ouais, longtemps qu'on n'a ça pas fait tourné longtemps. et maintenant je me rappelle pourquoi. Ah non, mais en plus c'était même pas ça le générique. C'est LTAR. LTAR. Et petite nouveauté pour la première fois, c'est pas vrai, c'est la deuxième fois, nous avons Rudy qui est avec nous. Ouais. La deuxième fois, c'est la deuxième fois. Mais la première fois, Mais la c'est première publié. fois que vous le voyez. Ah Sauf oui. si vous nous suivez sur les réseaux Instagram et TikTok, parce qu'il y a eu qu'il y des a eu du extraits partage, ouais, qui sont sortis. Mais le podcast global n'a jamais été monté. En même temps, on était parti pour filmer 1 heure, on a filmé 4h15. Donc, Donc voilà. Mais un jour on le sortira. Ouais, alors tu veux une Comme anecdote? le podcast de mon anniversaire, Tu veux une anecdote? qui était en décembre. Waouh. Celui-là, il est monté. Il est monté, c'est juste moi qui l'ai jamais posté. Mais tu veux un fun fact pour celui de Rudy? Oui. C'est qu'en fait, j'ai supprimé des rushs sans faire exprès. Yes. Du coup, Henri Cavill, non. Non, comment je vais? Il me demandait comment David j'allais. David Corenswet. Corenswet. Oh là là. Waouh. Eh, c'est dur à retenir comme nom. Corenswet. Sweat. moi, je trouve qu'il fait un beau Superman, moi. Hein? Moi, je trouve qu'il fait un beau Superman. Ouais, mais tu vois, pour une fois, Oh, attendez, excusez-moi, Attendez. commencez pas. C'est pas ça. Tu m'énerves. Il y a un ordre. J'ai fait un Il y a un plan. ordre. Il y a un plan. On va respecter le plan du podcast pour que ce soit digeste et facile à monter. Plante le décor, du coup. Vraiment, vous êtes insupportable. Insupportable. 3 Alors. insupportables, du coup. Non, arrête. Je vais pas rigoler à ça. Alors, les amis, je voudrais quand même, non, vraiment, sincèrement, est-ce que vous pourriez me Je suis avec toi, moi, je suis avec toi. Tu m'énerves. T'es avec lui, mais tu le coupes. Non, mais c'est pour qu'il sache que je suis... Oui, mais moi aussi, mais fort. après, on est Moi, tous je les vais faire le podcast avec vous, les gars. D'accord? Donc, on va commencer par faire un truc très simple. C'est, qu'est-ce que vous avez pensé brièvement, la vie de moi, Stan, brièvement. Pourquoi moi, genre tout de Qu'est-ce suite? qu'est-ce que vous avez pensé de ce film? Qui commence, du coup? Mais voilà, c'est ça qui me fait. Stan, brièvement, qu'est-ce que t'as pensé du film La Superman? nuit tombe. Vas-y, il saoule.
Non, écoutez, moi j'ai trouvé que c'était un super film. J'ai passé un très très bon moment. Taisez-vous, vous, Et c'est la là-bas. première fois que j'ai aimé un film Superman, pas pour la plastique de Superman, mais vraiment pour ce que ça représente, pour les thèmes abordés et tout machin. Je trouvais ça trop cool, c'était hyper touchant, voilà. Et pour une fois, j'ai pas eu envie que quelqu'un me touche dans le film, alors que pourtant, le Clark est mignon. Mais je reste fidèle à Henry. Très bien. Tu t'en es vachement bien sorti, je suis très impressionné, je t'applaudis. Merci beaucoup, franchement, waouh. C'est des années pratiques, du travail, de la répétition. C'est bon, ça suffit. C'est les menaces. Rudy, qu'est-ce que t'en as pensé? C'est les menaces, ouais. Il m'attend au tournant. Ouais, vas-y, dis ce que t'as pensé. Moi, je pense que c'est un profond navet. Waouh! Waouh! Ok, vas-y, je t'écoute. Bah, c'est un profond navet parce qu'on a affaire à un Superman plus que faible. On a affaire à des sidekicks qui sont hyper rigolos et qui sont claqués au sol. On a un chien qui fait partie du casting. On ne sait pas pourquoi. Waouh! Non, mais je suis sincère, on ne sait pas pourquoi. On apprend à la fin pourquoi. Parce que c'est le chien de Supergirl et qu'il le garde. Donc en fait, Superman, c'est une nanny qui garde un clébard d'une meuf complètement bourrée. On va pas aller dans le détail, vas-y. On a dit brièvement quand même. Hein, Bah, ok, non mais vas-y, tu as donné ton avis. Je trouve que c'est un très mauvais film et un très très mauvais DC. Waouh. Wow. Juste straight to the point. Nana. Pour moi, il fallait que je regarde mes petites notes. Pour moi, franchement, c'est un bon film de super-héros, au contraire. Je trouve qu'il est bien dosé. Je trouve qu'il y a tout ce qu'il faut, c'est-à-dire de l'action. Il y a une histoire d'amour, mais elle n'est pas trop gnognante. Le super-héros, il est humain. Il exprime enfin des trucs. Il a des vrais problèmes, selon moi. Et du coup, pour moi, c'est un super bon film. Je suis très contente, j'ai été très surprise. Bah moi, je pense que globalement, je prends à peu près... Vous, je vous mélange. C'est-à-dire que je pense que c'est un bon film. Attends, tu mélanges qui d'ailleurs? Mais vous tous. Viens, on se Mais mélange. vos idées. Je pense que c'est un bon film. Je pense que ça aurait pu être mieux. Il y a 2-3 éléments qui m'ont dérangé. Il y a 2-3 éléments qui sont géniaux. Je pense que globalement, c'est un très bon film. J'aurais préféré voir d'autres choses aussi, mais à voir sur la suite donc, de ce que veut faire James Gunn. Mais globalement, sur un film, c'était bien. Franchement, c'était cool. Ok, merci beaucoup pour vos avis les amis. Je vous propose également, là maintenant tout de suite, là qui est en train de nous regarder, de nous écouter, peu importe ce que tu fais, mais avec nous, donne ton avis directement dans les commentaires, mets-nous voilà, ton petit pavé ou ton énorme pavé, ce que tu veux, balance-nous ta petite critique avant que nous, on aille un petit peu plus dans le vif du sujet, qu'on aille un peu dans le détail. Et en ce qui concerne mon avis, globalement, je trouve que c'était un film qui m'a permis de passer un bon moment. Et après réflexion, je me suis dit, ah, mais en fait, finalement, je crois que je suis resté sur ma faim. Donc, et d'ailleurs, faut préciser quand même quelque chose, c'est que c'est notre conversation qui m'a absolument donné envie qu'on puisse tourner rapidement ce podcast, parce que je me suis dit, c'est vrai que là, il y a pour une fois, on est vraiment, on a tous des avis un petit peu différents, sauf vous deux, je pense que c'est divergent. Et globalement, je pense qu'il y a matière à avoir une belle conversation. Alors, justement. Moi, je pense que la première chose par rapport à ce film, c'est qu'on ne peut pas ne pas le comparer ou en tout cas l'inscrire dans un univers DC. Toi, la première chose que tu m'as dit, c'est que voilà, c'était un mauvais DC. Bah, oui, c'est un mauvais DC. En fait, le truc, c'est que si on prend parti de prendre Superman et d'en faire quelque chose, c'est-à-dire pas de partir d'un postulat que Superman, c'est une histoire, X, Y, c'est plusieurs histoires. Si on prend le Superman des années 40, des années 50, des années 60, il y a plein de genèses de Superman. Le truc, c'est que je pense qu'aujourd'hui, ils font des films pour... À tort ou à raison, peu importe, je ne suis pas là en train de juger. Après, tort, c'est chez Marvel. Ils font des films pour faire de l'argent. Et en fait, le truc, c'est que nous, je sais pas s'il a été fait pour faire de l'argent, celui-ci. Il est forcément fait pour faire de l'argent. Oui, mais ça reste un business, d'accord. Donc, faut pas voilà, perdre d'argent. Enfin, ils sont pas. Il faut que ce soit lucratif. On est d'accord. Le seul truc, c'est que si on s'intéresse un petit peu à Superman, typiquement le Snyder Universe, j'ai trouvé ça hyper intéressant de prendre un angle et de s'y tenir. Le truc, c'est que Snyder, il a payé, je vous le dis, tel que je le pense, mais je pense qu'il a payé le décès de sa fille.
parce que quand il a monté, je crois, la Ligue des Justiciers, enfin Justice League, la première version, celle d'1 heure et demie, qui est une honte incommensurable. Totalement. C'est Joss Whedon qui est venu rajouter Voilà, son et intérêt malheureusement, dedans. il a récupéré Et le les pots studio, cassés. faut préciser quand même. Enfin bref, ça a été un petit peu mal fait, je trouve. Alors que le Snyder's Cut de la Ligue des Justiciers, pour moi, c'est un chef-d'œuvre de A à Z. Oui, je suis d'accord. Pas de débat. Totalement. Ouais. Lequel? Le Snyder's Cut de la Ligue Oui, des mais le Justiciers. Snyder's Cut, je suis totalement d'accord. Genre, c'est génial, mais par contre, je pense pas que c'est ce film qui serait sorti à la base. Il serait jamais sorti au cinéma parce que de toutes les il façons, a il dure dit trop ça. longtemps. Il a Voilà, dit que donc non. en fait, le truc, c'est que forcément, quand tu écoutes les attentes des fans, tu fais un film de 4 heures, alors que de base, tu es censé en faire des films à peu près de 2 heures, 2h30 maximum. Je pense que c'est aussi tout le contexte aussi du fait que le premier était tellement naze qui fait que le Snyder's Cut était si génial que ça. Et après, il y a le fait on sait qu'on ne le verra pas. On ne verra pas la suite, tout Voilà, ce qu'il c'est avait ça. prévu. Donc, en fait, je pense que le truc. contexte autour du film fait qu'en fait, on l'apprécie tellement plus. Mais ça, en fait, il y a aussi un ras-le-bol dans mon jugement de ce film parce que je trouve que c'est un mauvais DC. C'est pas un mauvais Mais film. c'est quoi un DC du coup? C'est quoi un bon DC pour toi? Un bon DC. C'est Washington. Non. Un bon DC, c'est un. Il faut, enfin, je pense qu'il faut faire la part des choses entre. Il y a une mauvaise comparaison entre Marvel et DC, par exemple, parce que même si c'est similaire, parce que c'est du comics, c'est DC Comics depuis maintenant une bonne quarantaine d'années, s'est orienté vers des univers qui sont plutôt sérieux, plutôt dark. Sombre. Mais, ouais, et puis plutôt vraiment un truc Oui, un mais peu. ces dernières années. Non, les 40 dernières années, ça fait beaucoup d'années quand même. Hein. Oui, Ouais, mais si tu reprends. peut-être un bon renouvellement, parce que moi, ça y est, j'en avais marre. Ok. On va le comparer là, direct. Man on of va Steel. Comparaison directe avec Man of Steel. Tu préfères lequel? Ah, moi, je Celui de préfère le Superman nouveau. qu'on vient de voir Mais moi, je ou Man of préfère le Steel? nouveau. 1000 fois. Mais je préfère 1000. 1000 fois En fait, Superman. le truc, c'est Je vais que. vous dire un truc. Oui, excuse-moi, vas-y, Anaïs. Je me souvenais plus de Man of Steel. Je me souvenais juste de la scène où il sort de l'eau. Parce que celle-là, au cinéma, j'ai fait waouh. D'accord. Mais le reste, franchement, en vrai. Avec ses poils là. Voilà. En vrai, je me souvenais pas trop. Donc ce matin, pendant que je travaillais, je Un l'ai mis en lapin. fond. Et c'est long. En fait, je trouve ça long. Oh. Je trouve ça. Après, je le trouve pas, je C'est le trouve pas long, nul, hein, c'est, Man of Steel, rien à voir, mais c'est. Moi, il n'était pas dans mon top 10. Hein. Toi, il était pas. je Il n'est sais. pas dans mon top 10. Mais en fait, le truc, c'est que d'ici. Le truc, c'est que c'est vrai que moi, j'aime bien que chaque excuse-moi, film Charles, ait son. pardonne-moi. Oui. Il n'est pas dans ton top 10 Oui, il est pas. DC. Oui. Non. Oui, non, mais C'est-à dire ça- que tu mets 10 films DC Comics, 10 films DC Comics. Bah déjà, t'as Superman et l'autre de James Gunn, Suicide Squad, dedans, je suis sûr. Je suis pas sûr qu'il y ait Superman. Ouais, mais il y a le James Gunn, le Il y a Suicide Suicide Squad Squad 2. all day. Ah oui, définitivement. Attends, t'as aimé Suicide Squad 2? Il faut vous De jeter James dans la Gunn mer, les enfants. Voilà. Ok, d'accord, mais c'est cohérent. Mais il aime pas, il Au aime moins, pas, c'est il cohérent. aime pas Il faut le vous style de noyer, James les gars. Gunn. Non, mais cohérent. c'est Suicide Faut Squad. vous noyer. Suicide Squad, ça, pour moi, c'est un très bon film Suicide Squad j'avais l'impression de lire un comic Suicide Squad. Ouais, non, je C'est peux vrai. comprendre. Et en ce qui Et c'est pas un concerne- mauvais film. et hein. c'est pas un J'ai mauvais pas film. dit que c'était un mauvais Et- film. Mais je peux comprendre ce que tu dis par rapport à Superman. Et moi, j'aimerais que tu me donnes ton avis, s'il te plaît, Stan. Superman ou Man of Steel? Alors c'est particulier parce que Man of Steel, j'ai aimé Man of Steel parce que Henry Cavill et là, Ouais, mais oublie Henry Cavill. voilà. Prends purement le film. Après, c'est vrai que moi, Man of Steel, ça m'avait pas tant marqué que ça. Je l'ai aimé parce que j'aimais regarder Henry Cavill, hein, tout simplement. Alors que Il lui dit oublie Non, mais en fait, pour le coup, Kevin. C'est vrai que t'as pas Non, de mais nouvelles. c'est Je vrai. suis tombé sur des vidéos qui sont vachement drôles. Bon, après, c'est sorti du contexte et tout le reste du film, forcément, mais en fait, ça comparait le côté très super-héroïque du Superman de 2025, de James Gunn, qui essaye de vraiment avoir le moins de victimes possible, le moins de dégâts possible et tout le reste, par rapport à Henry Cavill dans justement Man of Steel, où en fait, lui, il s'en battait les couilles s'il y avait des trucs qui pétaient de partout. Donc, Oui. c'est-à-dire qu'il y en avait un. Sauf sur quand ça se Twitter, passe sous ses il y yeux. en a, ouais, il y en a un sur Twitter qui disait, c'était très drôle. Je dis, Henry Cavill, en gros, il a préféré faire tuer tout le monde dans une cour pénale pour juste avoir une putain de pause dans son film où genre on le voit sortir des flammes alors que Superman de 2025 il va aller sauver un écureuil quoi. C'est Donc en vrai. fait c'est vraiment sur un opposé Tu vois, complet. typiquement, il est là mon sujet avec le film. Je trouve ça génial qu'il va sauver tout le monde. Nanana. L'écureuil. En fait moi je suis d'accord. L'écureuil, Moi ça et fait en fait, partie des et c'est- trop.
Voilà, il a des moments de trop, ce film, et je peux comprendre que une personne qui ait une patience inexistante, eh ben peut-être que ça peut être le truc où je te vois t'énerver dans la salle. Non, en fait, j'ai compris un truc avec ce qu'a dit Anaïs, en fait, parce que je suis très vis-à-vis de ce que j'aime et des choses que j'aime, je suis très sectaire. Et c'est l'avis de tout à chacun, tu vois. Bien sûr, bien sûr. En revanche, je comprends que quand Anaïs dit que elle, ça l'a saoulé, le fait d'avoir un univers un peu dark et tout, machin. Je comprends. Mais là, on a eu une amatrice de films, et moi, je suis un fan de DC. Donc, du coup, mon prisme à moi, il est forcément biaisé. Je tends vers l'univers de Snyder, parce que déjà, je suis très client de Snyder. Donc, t'as aimé The Flash? Alors, oui, Moi, oui. mais il y a des floods. Hein, mais par contre, oui, j'ai aimé The Flash, évidemment. Bien sûr. Mais The ce Flash, que il y a- il y a je peux aussi pas des petits aimer. En fait, moi, je peux pas côtés dire que humour. j'aime The Flash. Non, mais ce que je veux dire- Parce que c'est censé adapter. C'est censé Ah adapter oui, Flashpoint. C'est censé oui, adapter ok. Flashpoint. Je suis d'accord avec toi. Oui, Donc moi en fait comprends. quand on arrive on oui. me dit c'est censé C'est censé adapter Flashpoint. Mais bien Ouais, sûr que ouais, oui. ouais. C'est littéralement le principe. C'est le Ça- Flashpoint ça- paradoxe, ça- c'est non, le principe. c'est Ça a censé- été annoncé comme ça. Ça a été annoncé Oui, comme mais ça. sauf qu'en Ah, fait ok, c'était autant pour moi. tellement oui, ça a été Je annoncé savais pas. à la base. C'est une à mauvaise la base, le adaptation, titre du mais pour film- moi, ça reste un bon film. à la base Avec un Très bébé mauvaise qui sort du adaptation, hein. micro-ondes. à la base le titre du film c'était The Flashpoint Flashpoint. Paradox. Et en fait, c'était tellement rien à voir avec le Flashpoint que du coup, ils ont mis juste. Ils ont le Flash. complètement changé. Mais du coup, tu reprends les éléments quand même du Flashpoint Paradox. Mais tu vois, j'ai envie de te dire un truc pour revenir sur Superman, c'est que moi, j'avais quand même l'impression que ce film Superman, moins sombre que Man of Steel, d'accord. Donc je pense que des deux, j'ai quand même un petit peu plus aimé. Et peut-être qu'il est dans mon top 10, je suis pas sûr. Mais ce qui est sûr, par contre, ce qui est certain, c'est qu'il m'a donné envie de revoir Man of Steel. Ah ouais, ok. Moi j'avoue que moi aussi, j'aimerais bien le revoir. Je me suis dit, ah ok, j'ai vu une version édulcorée, une version très light, une version très légère, cool et fun de Superman. Maintenant, j'ai envie de revoir Henry Cavill en version beaucoup plus badass, beaucoup plus boft, tu vois. En termes de Superman, vu que je l'ai revu ce matin, Superman, effectivement, beaucoup plus costaud, beaucoup plus machin, mais aussi vachement déprimé, quoi. Enfin, en fait, il est... Henry Cavill qui bouge Qui toujours bouge pas. pas, son- genre, et même ça, parce que c'est par rapport à très, son enfance, enfin, tu vois, qui... Oui, bah c'est une écriture complètement différente. Ça n'a rien à voir. Après, le truc, c'est que moi, je pense que moi, ce que j'aimerais bien voir en fait dans cet univers de DC Comics, c'est que moi, du coup, on a eu un Superman comme ça, très coloré, très enjoué, très proche des gens et tout le reste. Mais j'aimerais bien que chaque super-héros ait un peu en fait son identité et un peu même son identité visuelle, comme on a dans les films d'animation de Spider-Man. Oui, oui, Donc oui, oui. chacun a son identité visuelle et tu vois par exemple moi tu me sors un Batman dans le même ton qu'un Superman comme ça Ça va le fait arriver pas. je vais te dire bah non c'est pas Ah oui, possible. non, je suis d'accord. Donc il me faut un Batman dans ce ton là et chacun des super Un héros Superman optimiste. Et un Batman qui ressemblerait. Après, tu me diras, ce ne sera Batman, pas faut le qu'il soit Batman pas qu'on a dégueu. vu dans Robert, après le de Robert challenge du Pattinson. coup ce sera ça pas le sera même. quand tu feras un Justice League après Oui, c'est ça. le challenge Faut d'adapter que ensuite tout ça ça matche. mais j'aimerais bien voir cette identité en fait de chacun de ces super héros où en fait tu transmets vraiment quelque chose et des émotions complètement différentes. Le Superman, la joie, on rigole, c'est coloré. Le Batman, on est sur quelque chose de beaucoup plus sombre, beaucoup plus sérieux. La série Green Lantern, qui soit... Oh là là, le Jay Gardner quand même, par contre. Ah, le Guy Gardner, Je l'ai adoré. exceptionnel. Je l'ai adoré. Oui, mais en fait, Mais c'est Guy en fait, Gardner, ça pour le coup, tu peux rien dire, c'est Guy Gardner. il est génial, mais par ouais, contre, Je me suis refait 2-3 trucs en attendant. Ouais, mais s'ils font un Green Lantern- Oh là là Il a pris de sacrée liberté. eh, tu fais bien, hein. T'as la même tête. La Justice Gang. Ouais, mais en fait. Au girl, le Black Canary, on sait pas Ouais, laquelle alors de là, Ouais, ça. au ça, girl. je Alors, bon, Je suis d'accord. se met à crier alors, comme ça. alors de base, ouais, c'est vrai Oui, que moi, Au ça Girl. vous, c'est... Attends. En plus, relou parce que Ouais, non, l'actrice c'est est c'est vrai qu'au Girl, là, j'ai fait bon. Par contre, ça, c'est un peu Black Canary, par contre. Le cri est ma belle, donc. Mais c'est pas Black forcément- Canary, c'est. Bah, non, alors du coup, c'est plutôt Black Hawk Girl, Black Girl. tu vois. Mais je trouve qu'elle est vachement en retrait du coup par rapport à Mister Terrific. Bah, Mister c'est un- Terrific. c'est un- Qui est Ah, attendez, qui est génial. Mister Terrific. Ah oui. Attends, qu'est-ce que tu vas dire? Mister Terrific. Le seul personnage du film qui va me faire aller le revoir. Oui, parce Oui, que c'est ah oui, celui non. qui fait la gueule tout le temps. Non, c'est pas vrai. Si. C'est pas vrai. Mais oui, mais c'est parce que Mais tu non, connais ça, pas en Mister plus, il est Terrific. Oui, mais Non, il était drôle tu as, de ouf. c'est ce que tu aimes chez DC, Putain, c'est le côté merci sombre. Stan. Pardon, j'ai juré. Je vous prie de m'excuser. Pardon. Mister Terrific, quand tu lis les. T'en Désolé, as je t'ai ici. Hein. coupé.
Ouvre-les, lis-les. Mister Terrific, il est pas rigolo du tout. Et dans tout l'univers, oui, mais dans tout l'univers d'ici, il est pas rigolo. Non, mais c'est pas le, c'est pas. C'est ce que je Elle a dis. raison, quelle raison ou C'est- pas C'est par c'est rapport- pas une Le critique. personnage qui t'a le plus plu, c'est celui qui garde son aspect Non, le plus sombre dans c'est- ce film. non, c'est pas celui qui garde son aspect le plus sombre, c'est celui qui garde son aspect tout court. C'est-à-dire, mais non, mais je suis désolé. C'est pas parce qu'il est sombre ou. Mais je dis pas que tu as tort, Je suis je dis que désolé. tu as raison. tu as Nicolas raison. Hoult dans Lex Luthor, je le trouve cool. Je trouve que amener, non, il est pas génial, il est vraiment, non, il est non, bien il fait. est génial. Justement, il est pas génial. J'aimerais Ah, bien si. que Mais maintenant, non, et ça te c'est pas demandera génial. un effort. C'est un excellent Quelqu'un Lex Luthor. j'aimerais que chacun, là, tout de suite, me donne un élément positif sur le film Superman qu'on vient de voir. On commence avec toi, Chalut. Un avis positif? Avis positif, le premier, là, tout de suite, boum. Parce qu'en fait, j'ai pas fait mes devoirs du coup. Bah bravo. J'ai envoyé une liste. Je sais, je l'ai vu ce matin. Vas-y. Je l'ai vu ce matin. Positif. Je vais prendre. Comment il s'appelle Lex Luthor. C'est le même avec moi. Voilà. Moi, le personnage de Lex Luthor. Au début, en plus, quand ils ont annoncé l'acteur, je sais pas pourquoi j'avais un peu de mal. Parce que j'arrivais pas trop à l'imaginer en Lex Luthor. Et au Fun final. fact, Il moi, la avait scène où passé il le prend casting café. pour être Superman. À la base. Et il voulait faire Superman. Et en fait, James Gunn l'a vu, il lui a dit non. Ouais, bah, mais par contre, il l'a tu juste seras vu. Lex Luthor. Et il a été coaché par le Lex Luthor de Le Smallville. Exactement. Qui est pour moi le meilleur Lex Luthor. Et juste derrière, on a Nicolas Hoult. Mais je trouve, moi j'ai adoré surtout en plus le côté, la scène où vraiment en fait il prend son café avant que Superman lui balance son bureau parce qu'il sait que Superman va balancer son Ouais, bureau. c'est génial cette Genre, à scène. ce moment-là, c'est-à-dire qu'il a tellement étudié jusqu'à moindre fait et geste et en fait du coup tu retrouves vraiment ce La côté scène vraiment- d'intro aussi. mais Quand on le psychoté découvre. de Ça, c'est du Superman. Lex Luthor. Et là, Oui, c'était- mais moi je trouve que c'est un très bon Lex Luthor. C'était génial. Moi j'ai beaucoup aimé le personnage. En tout cas, et l'acteur en fait, comme j'arrivais pas trop à l'imaginer au début, j'ai vu ça, T'as j'ai fait surpris. Vous allez me détester. Hein. ouais, oui, bah Non, l'aspect positif, on est toujours sur l'aspect Ouais, bien positif. sûr, bien sûr, bien sûr. Stan, ton aspect positif. Moi, en vrai, c'est aussi Lex. Hein. Parce que, en fait, Lex, ce que j'ai aimé, c'est voir à quel point il était obsessed Ouais. par Superman. Genre, c'est-à-dire au point où, genre, le gars, il avait réussi à anticiper tout ce que l'autre allait faire. Et d'ailleurs, même, j'étais même étonné qu'il n'ait pas capté que c'était Clark Kent. Mais bon, ça, c'est. Mais voilà. Mais j'étais en mode. Damn, mais en fait, je l'ai trouvé cruel. Tout ça, tu sais, quand il a tué l'autre, là, j'étais en mode, mais ouais. Oh, la scène, elle était ouf. Je m'y attendais franchement ouais, pas à moi ça. non plus. Globalement, je pense que le Mais scénario, il le on peut fallait. le dire, il est assez prévisible. Oui. D'accord. Même le coup de la scène des Il est parents, très simple, en etc. Tu peux tout à peu près anticiper et tout voir venir. Par contre, le coup la Russian roulette dès le deuxième, je l'avais pas venir. Je pensais que ils allaient C'est faire ça peut tenir être un petit peu des plus scènes le que truc. tu tiens vraiment longuement comme ça pour C'est que ça. tu stresses Mais et non, tout. il a été j'ai trop kiffé parce que justement, même lui, Lui-même, il le il dit genre, ah, je pensais que ça allait être plus long. Et Ouais, j'étais là, ouais, ah. franchement, c'est assez étonnant. Sale. Donc ouais, non, mais globalement, je pense que c'est ce qu'on lit d'ailleurs pas mal dans la presse, c'est que Lex Luthor a fait vraiment honneur et carrément certains pensent qu'il steal the show, quoi. Au point où on se demanderait est-ce qu'il ne mériterait pas d'avoir peut-être une série HBO Max. Bah, ce serait bien, sur lui. comme ils ont fait pour Pingouin. Vous me coupez l'herbe sous le pied, donc c'est relou. Vas-y, dis-moi. Mais c'est pas un film sur Superman. C'est un film sur Lex Luthor. Et pour le coup, c'est un très bon Lex Luthor. D'accord, j'entends. Pas grand chose à dire. Mais Superman, vraiment. Alors, encore une fois, je réitère ce que j'ai dit à propos par rapport à ce qu'a dit Anaïs un petit peu avant. Le film qu'on a vu là, c'est pas. C'est un mauvais DC Comics. Pardon, je suis vraiment désolé, mais enfin. Mais non, mais le truc, c'est que oui, mais non, je suis pas fâché, pas du tout, parce que ça ouvre un univers, etc., etc. On en parle justement de ça Encore après. une fois, ça ouvre un 25 783e univers, avec une nouvelle franchise, avec un nouveau réalisateur, à qui la faute une si nouvelle le écriture. Snyderverse s'arrête, Mais hein. à qui la faute de quoi? Un seul À qui- univers. Non, à qui la Parce faute qu'il de... n'y a plus qu'un seul univers. Mais tu vois, À qui la faute de quoi si le Snyderverse s'arrête? C'est de la faute, c'est pas de la faute de Zack Snyder. Non, pas la faute de Zack Snyder, mais la majorité des films sont quand même pas bons. C'est un truc de fou, ça. Les films sont pas bons, les films rapportent de l'oseille. Les Pas films... tant que ça. Pas non, tant que mais attends, ça, faut dire The la Flash, vérité. c'est Faut une dire la cata. vérité. S'il y a eu autant de changements, c'est qu'il y Il y avait a un Aquaman problème qui a de marché, thunes. il y a Aquaman qui a marché, mais moi je suis désolé, l'Aquaman n'était pas vraiment C'est bon. un doux euphémisme, il a marché quand même. Hein. Bah, pas le 2, pas le 2. On parle d'Aquaman, on parle pas d'Aquaman numéro 2, je dis pas le contraire.
Wonder lancez Woman, pas le des 1 franchises. était sympa, le 2 est une catastrophe. Lancez pas des. Ce que je veux dire, c'est que. Kal-El, no. Tu vois, genre, franchement, quoi. Genre, on a accepté ça. Par contre, Wonder Woman, je vais jamais pardonner Cheetah. No shade. Dans Wonder Woman, je vais jamais pardonner. Non, mais c'est vrai que Gal Gadot. Vraiment, elle radote, hein, mais ma chérie, c'était. Non, waouh. le Kal-El, no, ça restait quand même un moment. Non, mais difficile. d'accord, mais ce que je veux dire, c'est qu'on en a fait des films. Il y en a eu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et puis, au bout de 8 films, on se dit. Oh, bah finalement, on va arrêter. Bah, c'est pas Mais bon, les gars, attendez, faites-en 2. Vous voyez que ça marche Non, pas. mais attendez. Je veux quand Mais même c'est- préciser des choses. C'est qu'il faut aussi garder en tête que tout ça, ça reste quasiment politique aussi. Hein, que c'est des studios qui ont changé de nombreuses fois de direction, avec un directeur qui est parti, puis qui est revenu. Il y a eu un nouveau gars qui est arrivé. Et ensuite, il y a eu un certain Dwayne Johnson qui a fait une tentative de récupérer tout cet univers pour qu'il puisse construire un nouveau truc sur 10 ans. Et derrière, ils ont réussi. Enfin, Franchement, j'avais ça grave n'a pas confiance. abouti. C'est pas dégueu, Black Adam. Ah, mais ça n'est Je suis pas désolé. dégueu. Hein. Moi, j'avais Et grave je pense confiance que en ouais, Black non, Adam. on a bien nombreux aimé. à être déçus que ça ne se fasse pas. Maintenant, c'est James Gunn qui arrive. Et là, il n'y a plus 36 univers. Il y en a un. Il est arrivé, c'est son premier film. Et tout sera interconnecté avec Creatures Commando en série d'animation que j'ai personnellement exceptionnel. trouvé vraiment J'ai très bien. kiffé. Tu l'as T'as regardé regardé? Regarde regarde là, ça. c'est très sympa. Bon, alors c'est pas très dark, mais c'est très C'est sympa. pas très dark. Mais c'est Mais je suis pas, encore une fois, Je sais, je te non mais taquine. vous me dites ça comme si j'étais un fervent défenseur de Alfred Hitchcock et d'être Tout dark. va et tout. bien. Moi, je suis pas très. J'aime bien les univers un peu dark, c'est vrai, je suis d'accord. Surtout, j'ai été très client de l'univers de comment ça s'appelle de Snyder, en tout cas de sa vision, parce que j'ai trouvé ça, même visuellement parlant, j'ai trouvé ça hyper intéressant. La manière dont, dans le Snyder's Cut, la manière dont il a comment ça s'appelle, dont il a rentré Darkseid et toute cette vision de ce truc-là, du Dark Universe, de Apocalypse et tout. D'accord. Ben oui, bien sûr. on est ça, oui, d'accord, non, mais ça, d'accord, je suis mais d'accord. finalement on se dit ah putain c'est quand même chambé. Ouais, putain. Et puis, il y a ça. Et puis, ouais, mais finalement, on arrête. On va repartir. Non, parce et que puis, ça alors, on va rapporte faire pas un film. d'argent. Et puis, on va faire un film, surtout, qui... Ah bah tiens, on va le poser là. Voilà. Superman, il est insignifiant. Il sert à rien. Mais c'est vrai. Mais je suis Je désolé. veux pas dire qu'il sert à rien. Il y a Mais quand je vous même rappelle des quand scènes- même qu'on parle du premier super-héros de l'histoire. C'est-à-dire que c'est le plus fort. C'est le patron. Je vous rappelle aussi que Superman, c'est un des rares super-héros, si ce n'est le seul, qui n'est pas humain. J'avoue C'est-à-dire qu'il que se prend des raclés sur il raclés. est, le gars, Ça fait non, non, partie mais- des trucs qui étaient. Et le ça, gars, c'est vrai. un Parce peu trop. qu'il se Le gars fait se réveille. exploser par Ultraman en 2 secondes et par une meuf qui a des nanobots. quoi. Ouais. Voilà. En gros, moi, Superman, c'est. excuse-moi Charles, pardon, je finis là-dessus. Superman, il se réveille le matin, c'est pas Clark Kent. Il se réveille le matin, c'est Superman. Et après, il se déguise pour être Clark Kent. C'est-à-dire que le gars, s'il se réveille de mauvais poil, il casse la Terre en deux, comme s'il cassait des œufs. Et il se prend des tartes de la part d'un clébard, il se prend des tartes de la part d'un clone qui est Ultraman. Alors, Ultraman, à la base, c'est pas du tout un clone, c'est un super-héros d'un univers parallèle. Oui, bon, après, ça, il aime beaucoup le faire. Ça, Ouais, ça c'est d'accord. très- ça fait Dans ce vraiment cas-là, partie de Spider-Man, l'univers le de prochain James Gunn. film, c'est ma mère qui va l'interpréter, tu vois. Et enfin, je sais Ok, pas. les amis, juste pour l'aspect positif, ça n'a Moi, ça n'a pas c'était dit. juste pour dire que j'aime ce Superman pour Superman et pas juste pour sa plastique. Et ça m'a fait plaisir. Et moi, bah, je comprends hein, que ça t'ait pas plu et tout, mais en fait, son côté, je suis amoureux, mais je sais pas trop comment ça se passe. Son côté purée, moi, j'ai cru ça toute ma vie. Et en fait, tu vois, le fait qu'il soit perturbé, en fait, j'ai aimé son côté humain dans ce film. Ouais. Et moi, ça m'a pas dérangé, mais en même temps, j'ai pas lu les comics, donc Tu remarqueras que juste derrière toi, il y a quand même un tableau. il est Superman. magnifique d'ailleurs. Mais ok, j'entends ce que vous avez pu dire. Et maintenant, on va pouvoir entrer dans un sujet qui, à mon avis, va te faire plaisir. Les points Point négatifs. Un chacun. Alors, Un attends, point négatif j'ai fait une sur le liste. film. Attends, et on j'ai va fait- commencer. Non, mais j'ai fait une liste, alors commencer faut avec que j'en toi, choisisse un dans la liste. Monsieur Believe. Il faut aller vite. Attends, mais un point négatif. Yo, j'ai envoyé un brief. Non, mais après moi, j'ai pas trouvé de. Parce que, genre, moi, j'ai mis un peu. Enfin, j'ai mis un peu 10 sur 10 au film, donc j'ai pas trouvé de point négatif. Ouais, je sais. Non, Je mais suis il y un en a peu, forcément. On doit donner un effet à la fin Ok, de cette non, vidéo. bah, non, on c'est bon, donne c'est nos bon, c'est notes. bon. C'est bon, j'ai bon. Négatif, Hog Girl.
J'avoue. D'accord. Ouais, Parce que déjà, on sait pas pourquoi tu étais là. C'est-à-dire qu'on a grave taillé Ghost dans Pourquoi on l'a taillé, quoi? J'ai kiffé ce perso, moi. Non, mais dans Thunderbolts. Ah, pardon, j'ai pas vu. Non, voilà, ouais. Autant pour moi. Voilà, non, bah voilà, donc, tu vois, on a grave taillé Ghost dans Thunderbolt, genre en mode ma chérie, on sait pas pourquoi t'es là. Et encore, je trouve que Ghost, sa présence était plus compréhensible dans Thunderbolt que Hawkgirl dans Superman. Genre, ma chérie, en plus, je me rappelle à l'époque dans la Ligue des Justiciers, c'était mon personnage préféré, genre, enfin, j'abuse peut-être. Laquelle? Hawkgirl. Ouais, mais Genre, laquelle? Shai Raoul? bah, celle qu'on voit dans la première série de Ligue des Justiciers. Ah oui, Shia, oui. Voilà. Magnifique. Voilà, donc, Incroyable. et même dans Titans d'ailleurs, dans Titans, elle était stylée aussi, tu vois. Donc tu vois, genre, je me suis dit, mais Pourquoi faire Et dans les Sons Pourquoi of vous faites- Tomorrow aussi. ouais, voilà, c'est ça. Et donc pourquoi est-ce que là vous faites crier la go alors qu'il y a Black Canary qui existe? Genre j'étais là, genre ma chérie, Ouais, j'avoue, peut-être bizarre. là, non. Next. Chalut. Moi, bah, c'est ce qu'on avait dit, c'est que moi j'aime. En fait, c'est ce que j'aime à la fois et ce que j'ai pas aimé à la fois, c'est que il soit humain et un peu le côté aide des autres humains qui viennent l'aider quand il est en galère et tout le reste. Mais c'était trop, il était trop fragile du coup. Par exemple, genre quand je le vois galérer contre le monstre, par exemple, genre le monstre, t'es pas censé galérer contre lui. Je peux comprendre que tu galères un minimum Non, mais contre il galère Ultraman parce qu'il que- veut pas détruire les immeubles et il veut pas buter la bête. Oui, je sais, mais tu vois, genre, c'est un peu, tu vois, genre, c'était un peu trop, tu vois, je me dis, sur cette scène, tu pouvais montrer vraiment le côté ultra puissant de Superman quand même, où au final, en fait, bah, c'était de base pour que Lex Luthor gagne du temps, et en fait, au final, on aurait dû faire un truc où, bah, finalement, il a gagné, Superman a réussi à le gérer assez rapidement. Et du coup, parce qu'en fait, tu mets ça, sauf qu'il a besoin de l'aide de la Justice Gang, du coup, qui arrive. Donc, tu es là en mode, mais en fait, à chaque fois, il y a la Justice Gang qui arrive. Oui, Frère, t'es faut leur Superman. donner l'importance et du Donc, temps d'écran. Oui, non, mais je suis d'accord. Mais du coup, je pense que ça faisait un trop du fait qu'on avait l'impression qu'il était. Genre, j'ai un pote, il m'a envoyé un gif de Yamcha, quoi. Oh les bâtards! Genre, et Je il peux m'a- le checker, ton pote? Ouais, et tu sais, il m'a envoyé ça et au début j'étais là en mode vas-y t'abuses et en fait non, tu vois. C'est vrai qu'il est très souvent au sol quoi. Il est très souvent au C'est sol. vraiment des gamins, ils ont dit Yamcha. Le costume aspect. m'a saoulé. Au fait, au début, quand on a vu les extraits, voilà. Mais en fait, non, j'aime pas. Et c'est nul, c'est tout. Voilà. D'accord. Parce je qu'après, peux sinon saisir. c'est Hawkgirl et tout, mais vraiment le costume, il m'a pas plu. Court et un seul. Court et un seul. Celui qui t'a le Tiens, je te plus fais de l'air, saoulé. je te fais de Le l'air. truc qui Court- t'a le plus court saoulé. et un seul. Attends, parce que faut Vraiment. vraiment entendre si dans le vos paquets de Court et un micro. seul, vraiment Superman. Ok. Ok, Donc l'entité du film quoi. d'accord. Bah, Ok. en fait, Après pour tout ce que t'as dit quoi. alors pour tout ce que j'ai dit, et puis encore une fois, c'est pas le personnage principal. Et puis si ça l'est, c'est un mauvais. Déjà, c'est un très mauvais Superman. C'est un truc de zinzin, quoi. C'est-à-dire que je pense qu'on n'aurait pas pu faire pire. Mais vraiment, je le pense. Le personnage de Lois et Clark, il est mieux, quoi. Non, je vous le dis, le Superman de Lois et Clark, il est mieux que lui. Tu parles de la série années 90 De la là série, ouais, avec Dean Cain. Exactement. C'est vraiment. Je pense qu'il est mieux. Et toi du coup c'est ça aussi ton point fort. C'est Mon super. problème, c'est que j'aurais aimé que ce film me fasse enfin aimer Superman au cinéma. Je n'aime pas Superman. Alors que j'aime Superman en comics, mais Superman, il est trop lisse, c'est trop facile. Ah bah là, pour être c'est lisse, trop... il est Et là, lisse, hein. il est Bah oui. Bah, en lisse. Mais par contre, je vais quand même amener une petite nuance par rapport à ce que je suis en train de dire. Je pense que c'était un super Clark Kent. Ouais. Je l'ai trouvé Oui. très Oui, bon ça Clark peut, Kent. oui. Et j'ai vraiment Oui, ça kiffé peut, la c'est vrai. scène Ah ouais, en fait, de je pense que dispute j'ai plus entre aimé, Lois ouais. Lane et lui. L'interview, là. Elle Ouais, est elle est géniale. géniale. Je trouve vraiment bien. C'est la meilleure scène du film avec lui en protagoniste. Je compte pas Lex Luthor et tout. Mais c'est une super scène parce que lui, enfin, C'est j'ai un trouvé- bon Clark Kent. Exactement. En C'est un fait, très et bon puis c'est Clark Kent. intéressant Si je parce que- réfléchis, je pense que j'ai plus aimé Clark que Superman. Et c'est Maintenant- il est là maintenant mon que tu le point dis, ouais, négatif c'est ça. sur ce film. Ouais, mais le truc, Mon c'est point que négatif, c'est ça. on est 5. On est 5. Il n'y a pas un point positif sur Superman alors que c'est le sujet principal du film. Et sur les sujets négatifs, on est 3 à dire que Superman, c'est un sujet négatif. Alors, qui sont les trois? Bah, c'est Anaïs. Non, c'est Charles. Non, Ah non, c'est pas un point Bah négatif. moi j'ai dit trop faible. Ouais, trop faible, trop lisse. C'est un film sur Trop Superman.
c'est quand même un truc de fou qu'on arrive. Alors après, on aime ou on n'aime pas Henry Cavill, par exemple. Moi, je suis parti pris et j'aime bien. J'ai trouvé la vision du film plutôt cool, tu vois. Bah, c'était cohérent dans cet univers. Oui, mais je trouve du coup, ça faisait quand même un... on voit l'historique, on voit d'où il vient, on voit qu'il galère avec ses costumes, on voit qu'il galère avec le vaisseau, qu'il rencontre son vrai père, donc Jor-El, qu'on voit que la relation avec avec Kevin Costner, c'est ça, c'était Kevin Costner. Tu vois, la relation avec son père terrien et tout, machin, quand il est enfant. Enfin, il y a un truc de... ah là, on y va. Là, on nous pose un film qui, James Gunn, que je respecte en plus, que j'adore, Le Gardien de la Galaxie, tout ça, j'ai adoré, c'est génial et tout. Il nous pose un film en nous disant, voilà, ça, c'est Superman. On ne sait pas ce qui s'est passé avant. Et alors, on le saura peut-être en 2029, après. c'est génial, c'est super, on va l'apprendre dans 5 ans, c'est génial. Mais là, il nous pose un film où, nous, en tant que clients, on est là, d'accord, donc la vision de James Gunn de Superman, c'est ça. Ok, donc maintenant, on va attendre des années pour voir comment ça se passe avec la Ligue des Justiciers, avec sa genèse, avec son 6, son... On verra, mais moi ce que j'aimerais savoir, en particulier, tu nous fais une parfaite transition. James Gunn à la tête de DC, en se basant sur ce film uniquement. Ah. Uniquement ce film. Et pas les autres programmes. Il a fait d'autres choses. D'accord, tu as raison, ça serait une mauvaise idée. En se basant sur Suicide Squad, sur Peacemaker et sur Creatures Commando pour ceux qui ont vu, et maintenant Superman, qu'est-ce qu'on pense de James Gunn? S'il vous plaît, faisons court, on est déjà à 40 minutes, j'aimerais qu'on ait fini dans 5 minutes ce podcast. Moi, j'ai hâte de voir. J'ai hâte de voir parce que j'ai adoré Creatures Commando. Ouais, c'était vraiment bien. J'ai adoré Peacemaker. Oui. Suicide Squad, j'ai passé un bon moment. C'était voilà. On est d'accord que c'est pas lui qui a fait la version manga de Suicide Squad? Non. Ok. Bref, parce que j'avais kiffé aussi, mais bon, ça c'est parce que c'est mon côté. Bref, on s'en fout. Mais en tout cas, tu as hâte de voir. En tout cas, j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Nana? Pareil, en fait, moi j'ai adoré Peacemaker, Suicide Squad j'ai bien aimé aussi, donc moi ce Superman-là il me va, donc j'ai très hâte de voir la suite. Same. J'espère que tout va bien, tu vois. Alors, évidemment que j'ai hâte de voir la suite, évidemment. Parce que je suis un client et que je suis un touriste et que j'adore voir et que j'adore le ciné et que voilà. Mais là, ça t'a refroidi un petit peu avec celui-ci. Non, mais là, c'est... douche froide. Salut. J'ai hâte aussi, mais le seul truc où je pose problème, c'est que pour l'instant, j'ai vu plus ou moins toujours le même style de registre qui est du James Gunn. C'est-à-dire Suicide Squad 2, Superman, Creatures Commando. J'ai beaucoup aimé les trois. Il n'y a pas de souci, Peacemaker aussi. Mais on est sur le même style. On est sur du James Gunn. Ouais. Moi, je vais devoir attendre The Brave and the Bold et la série des Lanternes. Tu peux le redire, s'il te plaît? Brave and the Bold. Je suis d'accord avec toi et il est là mon sujet parce que James Gunn, tous les jours, pas de problème, oui, je kiffe. Mon sujet avec lui, c'est que je ne l'ai jamais vu produire sans être réalisateur et sans être scénariste. Tout ce qu'on a vu, c'est lui qui a fait de A à Z. Comment il va être quand il n'est uniquement producteur? Je ne sais pas. À quel point il y aura sa patte et du coup on va un petit peu oublier les réals. Est-ce qu'il va être un Kevin Feige qui commande un petit peu tout et qui va pas du tout, sauf sur la dernière phase de Marvel, laisser la direction aux autres, ou est-ce qu'il va totalement laisser les artistes faire leur travail? Il n'est pas réel, je ne sais pas. Kevin Feige. Il est là le truc. Ouais, mais c'est pour ça qu'il est fort dans ce qu'il fait, parce qu'il n'est pas réel. Quoi. Mais sauf que quand Kevin Feige n'est pas réel, il peut du coup se permettre de laisser des réalisateurs genre Alfred Russo, mais là t'es réel. Ouais, comment tu vas être producteur et ne pas venir mettre ton grain de sel dedans? Donc j'ai mis une petite réserve là-dessus. Et maintenant j'aimerais qu'on me donne les notes pour qu'on puisse avancer, parce que sinon le podcast sera trop long et trop compliqué à monter. Donc, donnez-moi vos notes sur 10. Sur 10, 7. 8 sur 10. 8. 9,5. Il a réduit juste parce qu'il a vu qu'on était choqués. Assume ton 10. 10, vous allez rien faire. Et de toute façon, je suis habillé en DB. Dragon Ball, reprise ta gueule, Stan. 2. Waouh! Ok, d'accord, ok, 2. Et pour moi, j'avais mis quelle note? Moi, c'était un 8. Ma note changera quand je verrai. J'ai moins bien noté que toi. Oui, c'est marrant. Okay. Ma note changera si après les films sont convaincants. À la base, c'était 8, c'était 7. Mais après, je me suis dit que j'étais un peu dur, excuse-moi. On me demande de juger le film, je prends le film hein. du début à la fin, je juge, c'est 2. D'accord. Ok. Et j'ai un sujet, moi, pardon. Tu as un sujet? Ce sera quoi?
Est-ce qu'on peut parler des acteurs qu'on prend d'une franchise à l'autre, de rôle à l'autre, dans la même franchise Mais parce que c'est ses potes. Non mais d'accord, ok, bah dans ce cas-là, tu fais tourner que ta vie et tes potes. Mais et, James Gunn ne fait tourner que sa vie et ses potes. Non mais d'accord. Ça, mais ça reste lui. On sait ce qu'on va avoir quand on prend James Gunn. Tu sais que James Gunn va faire tourner son frère à un moment donné. Et on le voit qui reviendra très certainement. Tu sais qu'il va faire tourner Pomme Clémentieff, qui interprète un des robots. Tu sais qu'il va faire tourner l'intégralité de ses potes avec qui il faisait du rock. C'est James Gunn. Et Ok. tu sais Ça que vient d'ailleurs, avec, tu c'est le auras, package. Ouais, ok, bah ça va alors. C'est lui. C'est vraiment, non mais... Non, non, mais c'est cool, ouais, je vais faire jouer ma tante et mon oncle. Mais et tout, c'est comme ça. Il le ferait. C'est ça. Ouais. Il le ferait, mais c'est James Gunn, tu sais qu'il le ferait. Mais tu sais aussi qu'il prend des personnes qui seront bien. Moi, tant qu'ils sont bons. C'est je ça, m'en ils fous, seront hein. bons. Quand Moi, Coogler, tant que il c'est prend bon, genre Michael B. Jordan à chaque fois, on lui dit rien. Hein. C'est quoi ça. Sauf qu'il prend juste Michael B. Jordan. Bah oui. Donc quoi? Dans Sinners. Il Dans est Black dans Sinners, Panther. Black Panther. Et Christopher Nolan, alors Christopher Nolan, il prend Christopher toujours le même. Nolan prend mais toujours c'est pas Michael Caine. Bien sûr. Oui. Oui, oui. Ah oui. Et C'est Cillian comme ça. Murphy. Eh, Ok, d'accord. Ils ont tous leur acteur et fétiche. C'est juste que James Gunn, il en a 50. Voilà. Donc, Moi, dont tant un qu'ils qui font le s'appelle taf. son frère. Tant qu'ils font le taf, ça va. Et voilà, il est là mon sujet. C'est que quoi qu'il arrive, ça reste des personnes qui font très très bien le travail et on est content de les retrouver. Les amis, c'est un plaisir de faire ce podcast avec vous. J'espère qu'on aura l'occasion d'en refaire d'autres très bientôt. En tout cas, j'ai kiffé qu'on puisse le faire. Vivement en Superman ayant, 2 En ayant autant de discorde sur le plateau. Ça m'a fait vraiment Et pas le kiffer. réseau Pas le social. réseau. Yes. Et du coup, maintenant, à vous de nous dire un petit peu ce que vous en avez pensé. Vous nous avez donné vos premiers avis tout au début. Maintenant, après avoir entendu nos avis, est-ce qu'il y a des personnes qui ont un peu changé d'avis ou pas du tout? Est-ce qu'il y a des gens qui ont envie d'insulter Rudy en lui disant « Non, t'as rien compris au film, la fille, faut que tu... Moi, je sais d'ores et déjà que mon frère sera Ah d'accord oui. avec Rudy. » Oui, de ouf. Non, mais j'ai vu De 2-3 ouf. personnes qui étaient On du même embrasse. avis. Oui, on l'embrasse, mais pas trop du coup. Mais pas trop. Voilà. Mais en tout cas, c'est un vrai plaisir, les amis. LTM, c'est déjà terminé. On se retrouve très bientôt. Très bientôt. D'ici là, regardez D'ici là. de bons. D'ici Oh. là. Ah Pas mal, pas mal. Regardez de bons films. Nous, on se retrouve très bientôt. Hein. On se retrouve très bientôt. Je sais pas trop pourquoi, mais on trouvera On un trouvera moyen. un truc. On trouvera un Bah, truc. pas pour du montage de. Hein? Ouais. On va se retrouver. On va faire ça. Ok. Bon, allez. Ciao, ciao. Bye. Parce que c'est important. Tant. On se retrouve très bientôt. D'ici là, regardez de bons films. Peace.